Salut tout le monde, il y avait longtemps que j'avais pas fait un direct le matin à la plage pour le vendredi avant le week-end. Donc un super direct qui va être un peu chaud, je vous le dis, un peu vulgaire aussi parce que je vais sortir des trucs assez chauds. Pour la simple et bonne raison, c'est que il y avait un direct que j'avais envie de faire depuis longtemps parce que je suis fatigué des réseaux sociaux, fatigué de l'hypocrisie des gens. Surtout en termes de dopage, donc on va parler dopage aujourd'hui. Tous ces gens, tous ces trous du cul, excusez-moi parce qu'il va y avoir des mots vulgaires quand même dans tout ce que je vais dire. Tous ces trous du cul de la vie qui commencent à faire du body ou qui commencent à faire du sport ou qui critiquent les gens sur le dopage, il faut arrêter. Vous nous cassez les couilles, je vous le dis. Vous nous cassez les couilles ces gens-là, à toujours critiquer les gens, à toujours dire, proclamer que vous êtes naturel ou pas. On en a strictement rien à foutre de ces conneries. Parce que, en tout cas, les gens, il y a des exceptions. Il y aura toujours des gens qui seront plus doués que d'autres. Ça existera toujours. Chez les bikinis, vous aurez des chevaux de course et vous aurez des poneys. Voilà, il y a des gens qui viennent, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire. Je vais le répéter. Mais excusez-moi, franchement, vu ce que j'ai vécu cette année, moi, avec certaines de mes athlètes dans mon équipe, maintenant je vais le dire, je vais pas dire les noms, mais elles se reconnaîtront. Quand j'entends constamment des mauvaises choses sur moi, sur mes préparations, sur soi-disant que je force les gens à prendre des produits, vous êtes adultes, vous savez ce que vous faites. Quand vous faites quelque chose, on ne vous force pas à le faire, vous vous engagez, vous faites des choses. Quand vous arrivez avec un physique de poney, excusez-moi, parce que y a des filles qui arrivent en se disant je vais ressembler à un tel qui est Miss Olympia, alors que la fille, excusez-moi, elle ressemble à rien. Hein, donc qui arrive avec un cul comme ça, qui est pleine de cellulite, et qui personne ne veut d'elle, et qui ces personnes n'ont plus d'existence sociale parce que évidemment aujourd'hui on vit par l'apparence physique. Les gens nous regardent, nous parlent parce qu'on a un physique. Pour les emplois, c'est pareil. Quand ces gens-là, vous les amenez, quand vous les transformez en cheval de course, chose qui ne serait jamais arrivée si elles ne vous avaient pas rencontré, et qui du jour au lendemain change et commence à critiquer en parlant, en critiquant les gens, en critiquant ses collègues pour des histoires de dopage ou pour des histoires de prise de produits, et qui elle-même n'est même pas consciente des résultats qu'elle a eu. Elle a juste oublié que c'est comme Cendrillon, vous savez, à minuit, hop, on se retransforme. Donc quand tu nais poney, tu retournes poney. D'accord, faut pas l'oublier ça. Vous croyez pas que vous allez rester des chevaux de course toute la vie. Il y a que les gens doués qui restent comme ça. Les gens qui sont arrivés avec une facilité génétique. D'accord. Donc arrêtez de critiquer les gens quand vous buvez la soupe, ne crachez pas dedans, surtout. Et surtout ne cassez pas vos coachs. Et le pire dans tout ça, parce que tout le monde va y passer, les coachs aussi, hein. Le pire dans tout ça, c'est quand vous avez les coachs. Moi, quand une personne vient me voir, et me dit, voilà, j'ai été suivi par un tel, il m'a fait, je veux pas savoir ce que tu as fait avec cette personne, je veux pas savoir si elle a bien travaillé ou pas, parce que je sais pertinemment que la plupart du temps, ce sont les athlètes qui ne respectent pas ce que le coach leur dise, et après se permettent, quand ils échouent, de dire, bah voilà, c'est le coach qui a fait les erreurs. Donc il faut savoir assumer. Le problème dans ce milieu, c'est que beaucoup de gens ne savent plus assumer. Les gens n'ont plus de couilles non plus. C'est trop facile d'aller sur les réseaux sociaux et de baver sur les gens. Par contre, de venir voir les gens en face, ça c'est autre chose. Ça c'est clair. Donc arrêtez de nous faire chier. Attendez. Arrêtez de nous faire chier avec vos histoires de dopage. C'est de l'hypocrisie totale, ça a toujours existé. Dans ce sport, c'est 9 personnes sur 10. Vous le savez tous. Alors le dopage a plusieurs degrés, évidemment. De toute façon, dès que vous prenez un sirop comme le Toplexil, mon sirop préféré pour la nuit quand j'arrive pas à dormir, ce qui est rare parce que j'ai quand même un bon sommeil, quand je voyage, on va dire, ça rentre dans les produits dopants. Alors vous voyez, c'est très large hein, en termes de produits dopants. D'accord, ouais Cédric, c'est bon, je t'avais dit que j'allais le faire, j'allais le faire celui-là parce que j'en ai plein le cul des réseaux sociaux là-dessus. J'en ai ras le bol, j'en ai marre qu'on me casse ma vie, qu'on me casse mon travail, alors que je fais chier personne. Par contre maintenant je vais être moins gentil, ça c'est clair. Les gens à qui je dirai plus bonjour maintenant dans les compétitions, ben, ils sauront pourquoi. Parce que je sais très bien qu'il y en a la plupart qui me crachent dessus. Ils passent leur temps à faire ça et ça commence à me gonfler. On m'a pourri, on va dire, je peux le dire aussi ça. On m'a pourri une relation l'année passée avec qui j'étais très bien à cause des réseaux sociaux parce que les gens passent leur temps à te critiquer. Et ben malheureusement pour eux, ils verront par la suite que ça ne fonctionne pas toujours.
Enfin bref, j'en dirai pas plus là-dessus. Restons sur notre sujet, le problème du dopage. Donc arrêtez de casser les gens quand vous faites une compétition et que vous proclamez « oui mais moi je suis naturel ». Mais qu'est-ce qu'on en a à branler que tu es naturel, si tu fais dernière, tu fais dernière. Les gens n'ont rien à foutre de ce que tu as fait derrière. Ce qui compte, c'est le résultat. Ça a toujours été comme ça. L'être humain, il est comme ça. Ça ne changera jamais. Alors arrêtez de critiquer. Pareil pour les filles. Parce que ça, je vous dis un petit peu tout ce qui me vient à la tête. Enfin, toutes ces choses-là. Quand vous avez des filles avec des mâchoires comme ça, avec des poils comme ça et qui critiquent les autres bikinis, excusez-moi les filles, mais arrêtez de nous prendre pour des cons, j'ai 25 ans d'expérience, une fille qui vous parle avec une voix cassée, je suis pas un connard, hein, donc je comprends très bien la chose. Alors arrêtez de critiquer les autres quand vous chargez à bloc, donc fermez vos gueules, hein, ce sera le mieux, parce que ça commence à devenir ridicule, ça commence à être casse-couille, et c'est vrai que je vais être moins tendre maintenant là-dessus. Vous avez bien compris que maintenant j'ouvrais ma gueule, et que j'en ai plein le cul, qu'on m'emmerde. Putain, je suis vulgaire aujourd'hui. Pour commencer le week-end, ça va être chaud. Je vais vous mettre là. C'est des jaloux. Oui, je sais, Cédric, c'est des jaloux. Ça a toujours été comme ça. Mais il y a un moment donné où il faut ouvrir sa gueule parce que là, ça commence à bien faire tous ces trous du cul. Moi, j'ai 25 ans d'expérience. J'ai 43 ans. J'ai pas envie qu'on me fasse chier. Jusqu'à maintenant, j'ai été gentil. J'ai toujours arrondi les coins. J'ai toujours fermé ma gueule. Mais maintenant, je vais l'ouvrir ma gueule. Parce qu'il n'y a plus lieu de se laisser marcher dessus par des petits cons, hein, ou des petites connes. Qui derrière vous cassent constamment, qui inventent n'importe quoi, des gens que vous avez aidés, que vous avez portés, hein, jusqu'aux marges des podiums, que vous avez redonné confiance, vous leur avez redonné une image, parce que c'est important dans la vie, beaucoup de gens ont un problème de confiance en soi, vous êtes là pour les aider, et une fois que vous les avez aidés, vous crachez dessus. Ça c'est typiquement humain maintenant, on a l'impression que c'est devenu comme ça, les réseaux sociaux sont devenus comme ça, les gens se cachent derrière leur écran. Et oui, effectivement, tu as raison, on ne peut pas refaire les gens, mais les gens, par contre, on peut leur expliquer comment ça fonctionne aussi. Parce que malheureusement, si on les laisse trop parler, on se fait une image de vous. Moi, je sais que maintenant, j'ai des retours sur l'image que les gens ont fait de moi, qui ne me connaissent même pas, et ça commence à me gonfler, sérieusement, parce que je suis quelqu'un de sympa, j'ai jamais eu de problème avec personne, et maintenant, on me casse les couilles tout le temps, et là, maintenant, je vais être direct. Les gens qui me cassent les couilles, je vais aller les voir, je vais aller leur dire parce que j'en ai strictement rien à foutre. Donc moi j'ai des couilles, j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Je le fais par les réseaux parce que là c'est beaucoup plus simple. Hein. Donc comme ça au moins les gens le voient. Maintenant ils sauront à qui ils ont affaire parce que j'en ai plein le cul. Je vais même passer un petit message à tous les coachs aussi, à qui on en concurrence, on va dire sportif. La concurrence c'est sportif. On n'a rien à foutre, hein. C'est pas la vie ou la mort, c'est un métier, c'est un travail. Moi je suis content qu'il y ait des athlètes qui sont en superbe forme, même qui ne sont pas dans ma team, je m'en fous, c'est un sport. Moi j'aime mon sport. Donc ces coachs-là, arrêtez de me critiquer ou essayer de casser avec vos athlètes, de me casser auprès de vos athlètes, des gens qui me disaient bonjour, qui me disent plus bonjour aujourd'hui parce qu'ils ont changé de coach. Si vous êtes capable de faire ça, c'est que vous avez rien dans la tête. Donc c'est que vous êtes immature, c'est que vous n'êtes pas sportif. Moi je fais du sport depuis l'âge de 6 ans, j'ai fait la compétition de haut niveau dans d'autres sports, donc je suis un vrai sportif, j'ai un état d'esprit sportif. Mes athlètes sont libres de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent changer de coach, ils peuvent le faire, mais sans problème. Dans la mesure où on n'a pas de compte à se rendre, dans la mesure où les choses se passent bien, je m'en fous. Pas besoin d'aller me casser. Vous êtes plus satisfait, vous partez. Mais arrêtez de critiquer, de dire oui, il m'a fait prendre ça, j'ai l'impression de voir Virin que je ne savais pas. Non, mais arrêtez de prendre les gens pour des cons. Vous êtes les premiers à vous renseigner sur Internet, savoir ce qu'il faut prendre avant de commencer de la musculation. Donc allez vous entraîner d'abord. Faites une bonne diète, ayez un mental surtout, parce qu'avant tout c'est le mental. Les produits c'est bien, c'est une chose, mais c'est la cerise sur le gâteau, donc excusez-moi, mais tant que vous n'avez pas fait le gâteau, vous pouvez pas la mettre dessus la cerise. Donc voilà, donc il faut vous entraîner. Il faut vous entraîner. Ouais alors tu peux te marrer, je t'avais dit que j'allais le faire. Ça me gaffe tellement, j'en ai tellement plein le cul. On est dirigé par les réseaux sociaux. Notre vie aujourd'hui est en fonction des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on n'en a rien à foutre, d'accord? C'est juste pour communiquer. Mais la communication aujourd'hui des réseaux a tué la communication. Parce que les gens ne se parlent plus, les gens se croisent, font style salut t'es mon ami et derrière je t'encule bien. Voilà, ça c'est bien comme ça. Ça c'est une chose. Après effectivement, il ne faut pas se leurrer. Il faut pas se leurrer, il y a des gens qui sont doués. Moi dans mon équipe j'ai des gens qui sont arrivés avec facilité génétique. Je prends Maxime par exemple, qu'on a beaucoup critiqué, qui aujourd'hui c'est quand même le meilleur men's physique français. Faut le reconnaître, hein, il est au plus haut niveau, personne n'a fait ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Voilà, il a la tête sur les épaules, c'est un vrai sportif et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a réussi, qu'il est en train de réussir.
Il a déjà bien réussi sur certaines choses, mais il est en train de réussir. Voilà, lui c'est un vrai sportif. Il critique personne. Quand il descend de scène, il va pas critiquer ses collègues en disant ouais voilà, putain mais lui il charge, machin, arrêtez d'être de mauvaise foi. Vous avez pas gagné, point barre. C'est tout. Remettez-vous en question avant tout. Arrêtez de critiquer les gens, vous êtes responsable de ce que vous faites. Arrêtez surtout de nous faire chier avec le problème du dopage. Le dopage a toujours existé, comme je l'ai répété. Il existe déjà depuis des temps des gladiateurs. Donc vous n'allez pas venir commencer à nous emmerder. Vous faites ce que vous voulez. C'est votre santé. Vous êtes responsable de votre santé. Votre coach, lui, il est responsable de vous aussi. D'accord? Donc quand il vous dit de prendre, comment dire, de suivre, une structure alimentaire, un coaching, suivez-le à la lettre, ne faites pas n'importe quoi, ne faites pas comme vous avez envie vous, parce que vous n'êtes pas coach, d'accord, vous n'avez aucune formation, vous n'avez aucune expérience, donc ne prenez aucune initiative de n'importe quoi. Je vous dis ça parce que je l'ai vécu évidemment toujours sur la même personne. Elle va en prendre pour son grade aujourd'hui parce qu'elle me dénigre tellement alors que je l'ai porté. Et ça c'est des choses que pour moi c'est juste pas possible quand on trahit ma confiance. Là ça devient terrible pour moi. Donc voilà, puis tous ces problèmes, oui, alors je disais, voilà, des personnes qui après pensent, parce que on a fait n'importe quoi derrière une compétition, à rebouffer, à faire n'importe quoi, à prendre des produits, à s'esquinter la santé, ne pas le dire au coach surtout, et après dire, bah j'ai des problèmes de santé, mais c'est à cause de mon coach. Donc excusez-moi, mais là il y a des problèmes quand même. Hein, surtout quand on a 25 ans d'expérience, on sait très bien comment ça se passe après une compétition, on sait très bien qu'il ne faut pas se jeter sur la bouffe, surtout chez les filles, parce que les filles, le métabolisme est différent, il est plus compliqué. Donc il faut gérer, il faut bien gérer psychologiquement. Comme je l'ai dit dans un précédent direct, lorsque vous commencez le coaching, il faut vous préparer psychologiquement. Si vous arrivez avec des tares, avec des problèmes de boulimie, avec des problèmes d'anorexie, faites un autre sport parce que vous allez vous tuer la tête. D'accord? Donc ça c'est important. Parce que ça c'est un tri aussi, je tiens à bien le préciser maintenant quand les bikinis viendront me voir pour me faire une demande, j'étudierai énormément le côté psychologique parce que j'en ai ras-le-bol, comme un collègue a pu le dire, nous sommes des coachs, nous ne sommes pas des psychiatres, on n'est pas des psychologues. Donc on fait un minimum parce qu'on est obligé d'être là, on est obligé de soutenir les athlètes parce qu'on doit les réconforter, on doit les mettre en confiance. Mais par contre on ne peut pas résoudre des problèmes de fond. D'accord, les problèmes de boulimie, les problèmes d'anorexie ou les problèmes mentaux, c'est bon, ça va. D'accord, nous on a notre vie aussi, on a notre vie personnelle, on a d'autres athlètes à s'occuper, on ne peut pas tout concentrer sur une personne. Ça c'est une erreur que j'ai faite cette année. Vous savez qu'il faut, comme je vous l'ai dit, il faut se remettre en question, je me suis remis en question là-dessus. Donc maintenant la sélection va être très draconienne, surtout pour les bikinis. Je suis désolé les filles, mais c'est souvent un problème de filles. Les garçons ont quand même moins ce problème-là. Je ne veux pas être macho, mais c'est la réalité, donc il faut dire ce qui est. Et voilà, moi j'ai été plus qu'un père pour mes athlètes cette année, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu des bons résultats. Mais croyez-moi, le retour du bâton je l'ai eu. Il y a quand même 3 athlètes de mon équipe qui sont plus dans mon équipe et qui sont championnes de France, je tenais à le préciser. Donc moi, qu'il soit championne de France ou pas, j'en ai rien à foutre. Tu ne deviens pas une star parce que tu as une médaille. D'accord? Pour moi, une star, c'est une personne qui est humble et qui continue son chemin, quel que soit le résultat, et qui a un bon état d'esprit. Voilà. Ah, ça y est, c'est revenu. Toujours pareil, j'avais oublié de retirer la Wi-Fi. À chaque fois que j'ai la Wi-Fi, ça ne fonctionne plus. Bon, voilà, c'est pour dire, ceci dit, même pour monsieur les juges aussi, parce que c'est important, vous êtes aussi les intermédiaires de tout ça. Quand des athlètes viennent vous voir, effectivement, bon, faites bien votre travail, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de retours là-dessus. Mais bon, certains, faudrait qu'ils arrêtent aussi de dire à certaines bikinis, non, mais t'inquiète pas, sur l'international, les filles, elles sont tous naturelles, il faut arrêter de dire ça. C'est complètement débile. Pas tous les juges, hein, bien sûr. Il y en a, heureusement, ils ont la tête sur les épaules. Heureusement que quand on a un bon staff à l'IFBB, je parle toujours de l'IFBB parce que bon, j'y suis, bien sûr. Mais il y a certains coachs qui arrivent, certains juges qui arrivent, juges stagiaires ou des choses comme ça, ils commencent à dire n'importe quoi aux gens, ils n'ont aucune expérience. Donc quand vous savez pas, taisez-vous, fermez-la. C'est mieux. Quand on connaît pas, on se renseigne. Et avant de se renseigner, on se renseigne aux bonnes personnes, on sait à qui on parle et on apprend les choses. Donc on ne dit pas n'importe quoi aux gens comme ça, sans savoir. D'accord? Donc excusez-moi, j'ai mis tout le monde dedans parce que je peux me permettre aujourd'hui de le faire. Je suis quand même un des plus anciens en fait dans le milieu. Donc aussi bien sportivement, parce que je suis toujours en course dans les compétitions qu'en tant que coach. Donc je me permets d'ouvrir ma gueule aujourd'hui. Donc voilà. Donc voilà, c'était pour vous dire que maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, j'en ai plus rien à foutre, j'ai dit ce que j'avais à dire. Moi, les gens me connaissent, les gens qui m'apprécient resteront avec moi, les gens qui auront envie de baver sur mon dos le feront, j'en ai strictement rien à foutre. Par contre, maintenant, quand je saurai qui
dit quelque chose sur mon dos et que j'aurai la confirmation, cette personne, j'irai la voir. Et par contre, je m'expliquerai avec, parce que j'en ai ras le cul. Voilà, c'est bien dit, c'est l'expérience. Comme je dis, ça fait 25 ans que je suis là, je suis toujours là. J'ai vu des coachs et des athlètes passer, qui sont arrivés en se prenant pour des stars, qui aujourd'hui ne sont plus là. Eh ben écoutez, moi je suis toujours là, donc je suis toujours en train de marcher, je suis toujours en bonne santé, je suis toujours en compétition. J'ai eu les couilles moi de revenir chez les amateurs parce que beaucoup ne seraient pas capables de le faire à cause de leur ego, et sachant qu'ils n'ont rien fait chez les pros, parce que en bodybuilding il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi chez les pros. Mais donc voilà, je parle chez les Français. Hein. Donc voilà, moi j'ai eu les couilles de revenir chez les amateurs, je me fais plaisir, c'est un sport pour moi, donc je me fais plaisir avant tout. Et qu'on ne vienne pas me casser les couilles toujours avec le problème du dopage. C'est de l'hypocrisie totale, alors fermez-la, arrêtez de critiquer vos collègues, les gens avec qui vous êtes entraînés. Et vous savez très bien que peu de gens est clean là-dedans. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end avec ce beau direct qui va vous mettre le feu pour le week-end. Je vais avoir de très bons retours, je vais encore me régaler, c'est moi qui vous le dis. Voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite un bon week-end à tous. Ciao, ciao.